Où est-ce qu'on fait le plus d'argent chez Scam Profits, puis juste nos clients aussi, où est-ce qu'ils font le plus d'argent, c'est dans le post-book call. Où est-ce que le monde va souvent plus focus à avoir un maximum de leads, à avoir plus de book call, par exemple, d'augmenter le closing rate. Ils vont juste focus là-dessus, quand en réalité, il y a une grosse partie de la conversion client qui va se faire dans le post-book call. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est dans le sales process. Fait entre le book call puis entre le sales call. Ça s'appelle le sales process. Puis c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment qu'un client potentiel prend un call dans le calendrier, jusqu'à temps qu'il se pointe à l'appel de vente. Ce que je dis toujours, c'est que le gap va varier comme entre 3 et 5 jours parce qu'ils vont pas nécessairement book pour le lendemain, ils vont être busy, etc. Puis entre ces 3 et 5 jours-là, il faut envoyer des ressources. C'est vraiment comme le dernier sprint jusqu'à la vente parce que la vente ne commence pas juste dans l'appel directement, puis ça, c'est une grosse erreur que le monde va faire. La vente va commencer directement une fois qu'il book. Parce que dans la conversation, ou exemple dans le cold call, tu vas hyper le lead par rapport à l'appel. Mais à partir de là, la vente commence là, du moment qu'il book. Qu'est-ce que nous, on va faire? On va envoyer plusieurs ressources. On va envoyer des ressources par rapport à la trust, par rapport à la value, par exemple. Exemple, nous, on veut make sure que quand quelqu'un rentre sur l'appel, il y a un maximum d'informations qui soient un maximum éduqué par rapport à son plus gros problème, de pourquoi est-ce qu'il ne peut pas commencer, pourquoi ce problème-là arrive, puis que tous les beliefs qu'il y a en ce moment, qu'on enlève ces beliefs-là avant même l'appel. Comme ça, quand il arrive dans l'appel, il est prêt à, comme, à être closé. Puis aussi, c'est quoi les conséquences de garder ce problème-là. Ça, c'est une des choses les plus heavy que je veux apporter dans le sales process. Fait que pourquoi est-ce que le client arrive, pourquoi est-ce que le problème arrive, excuse-moi, pourquoi en fait, c'est quoi le plus gros problème, puis c'est quoi les conséquences de gérer ça. Puis ça, tu peux faire ça avec différents formats. Tu peux faire ça avec des ressources, exemple des documents. Tu peux faire ça avec des vidéos YouTube. Moi, j'adore vidéos YouTube parce qu'ils peuvent après ça binge-watch le reste. Tu peux aussi faire ça avec des voice notes, des vidéos. Ça peut être des emails, par exemple, puis tu peux avoir différentes layers où est-ce que tu es activement en train d'envoyer puis avoir une conversation, par exemple, avec ton lead, tu envoies une vidéo YouTube puis qui t'explique quelque chose. Puis en dehors, tu as un deuxième layer où est-ce que tu envoies les emails pour rappeler les messages, rappeler les appels. Tu peux juste envoyer d'autres ressources, envoyer des testimonials. Fait on va faire comme des ressources, on va envoyer des témoignages clients directement avant même l'appel. C'est vraiment comme le dernier push avant le sales call, puis c'est là que l'argent se fait. Puis il n'y a rien de plus important que ça. Parce qu'en réalité, une des plus grosses erreurs que je vais voir quand je vais arriver, exemple, avec un call avec un nouveau client, puis je vais dire comme explique-moi le sales process. Puis tu sais, lui, dans le fond, il va book le call, il va vraiment juste focus à avoir un maximum de book call, qu'en réalité, il devrait mettre son focus sur le post-book call. Qu'est-ce qui se passe après le book call? Parce que le monde qui vont se lancer dans le profit scaling, ils vont assumer que, vu qu'une compagnie vient sur un call avec eux, ils les voient comme la solution. Mais ça, c'est de la complete bullshit parce que les compagnies vont venir sur un call avec toi parce qu'ils sont intéressés, sont curieux par rapport à ta promesse. Exemple que ta promesse, c'est je vais t'apporter 15 nouveaux clients, je vais t'apporter 30 nouvelles soumissions, je vais t'apporter 100 000 vues. Eux sont intéressés par rapport à ça. Pourquoi ils sont intéressés? Parce qu'ils ont un problème, puis s'ils ont encore ce problème-là, puis ils viennent sur l'appel pour ça, c'est qu'ils ont encore le problème. Fait qu'ils savent pas c'est quoi le problème. Fait que c'est là que le post-book call vient, pourquoi il est aussi important. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu dois éduquer c'est quoi le problème, pourquoi ça arrive, c'est quoi les conséquences. Parce que s'il réalise lui-même avant même l'appel, à ce moment-là, dans l'appel directement, tu n'as pas besoin d'éduquer, tu as besoin de convert directement, de montrer la solution. Parce que si dans l'appel de vente, là, tu dois éduquer c'est quoi le problème, pourquoi ce problème-là arrive, c'est quoi les conséquences, puis tu dois montrer en plus de ça c'est quoi la solution, là, ils vont devenir overwhelmed, ils vont vouloir avoir un deuxième call, un troisième call, un quatrième call. Le maximum d'informations que tu vas donner, le plus de réflexion qu'eux vont devoir avoir. Fait que si tu es capable de les éduquer sur leurs plus gros problèmes avant même l'appel de vente, puis qu'ils rentrent dans le call, puis qu'ils te voient comme la solution, parce que comme j'ai dit, il ne faut pas assumer qu'ils te voient comme la solution. Ils vont te voir comme la solution s'ils réalisent eux-mêmes c'est quoi les 3 choses que j'ai dit avant le book call, après le book call, excuse-moi. À ce moment-là, quand ils viennent sur le call avec toi, ils te voient comme la solution, puis c'est là que tu peux close en comme 20, 30, 40, 50 minutes, puis pas un appel, deuxième appel, troisième appel. C'est pour ça que en ce moment, si tu bookes des calls et ça ne cause pas nécessairement, regarde ton post-book call. Qu'est-ce qui se passe après le book call? Est-ce que tu laisses tes clients potentiels aller puis tu croises les doigts qui se pointent ou tu fais comme le nécessaire pour qu'ils se pointent? Parce que ça, c'est une autre chose. Parce que, oui, exemple, tu vas avoir des réponses dans ton outreach. Oui, tu vas avoir des book calls parce que tu as une bonne conversation. Mais si tu vois qu'exemple, il y a du monde qui ne se pointe pas aux appels, ça peut être une autre chose. Parce que là, j'ai juste parlé du monde qui se pointait et que tu faisais absolument rien. Pour le monde qui ne se pointe pas, le monde, ils vont être hype de te parler, ils vont être hype de book un call, mais exemple, s'il y a 2, 3, 4 jours qui passent entre le book call et le live call, ça se peut que l'intérêt abaisse ou juste qu'ils oublient.
Fait que notre job, c'est de pouvoir les rappeler, puis de comme les hyper pour monter là, aussi le show-up rate. Puis ça, c'est une des choses qu'on va faire, par exemple, quand on voit que le show-up rate de nos clients, comme le nombre de book calls puis le nombre de live calls est bas, la métrique entre est basse, à ce moment-là, on va juste augmenter le show-up rate avec un meilleur post-book call. C'est là que l'argent va réellement se faire. L'argent se fait dans le post-book call, pas... C'est pas parce qu'il y a un lead qui vient en call avec toi qui va donner à un client. Tu dois lui montrer que tu as la solution, puis tu dois aussi le faire réaliser qu'il y a un problème. Ce problème-là, il va avoir des conséquences s'il le garde. C'est là que tu vas devenir extrêmement valuable à ses yeux quand il va rentrer dans le call avec toi. Fait que, comme je dis, si en ce moment tu as de la misère à closer des clients, mais tu as des book calls, tu as des leads, je pense que ça ne close pas, je veux dire, regarde ça. Regarde le post-book call, puis ça se peut que ça laque. Puis, j'ai fait un breakdown complet qui montre exactement c'est quoi notre process de post-book call. Puis juste me DM sur IG post-book call, puis je vais pouvoir te l'envoyer avec plaisir. Puis en espérant qu'on peut se work ensemble dans le futur. À bientôt.